Le championnat de France des rallyes reprend sa route. Bienvenue dans Rallye Club, saison 2023, épisode 2. Pour cette deuxième manche de la saison, quoi de mieux que le rallye Rhône-Charbonnières, ses villages pacifiques, ses plaines et vallées verdoyantes et ses petits bois brumeux et mystérieux. Et pour cette édition toute particulière, puisque c'est la 75e de l'histoire du rallye qui passe dans les monts du Lyonnais et le Beaujolais, un plateau absolument exceptionnel que je vous propose de découvrir tout de suite. Il est de retour, Thomas Chauffret, épatant deuxième de la manche d'ouverture au Touquet, sera bien au départ de ce rallye Rhône-Charbonnières. Et avec le numéro 1, s'il vous plaît, en l'absence de Nicolas Siamin, vainqueur dans le Pas-de-Calais et absent ce week-end puisqu'engagé en WRC2 au rallye de Croatie. Thomas Chauffret et sa copilote Pauline Chauffret ont délaissé la Skoda Fabia Rallye 2 du Touquet pour une Volkswagen Polo GTI R5, une nouvelle auto à apprivoiser et un nouveau terrain également, puisque l'équipage évoluera sur les routes des monts du Lyonnais et du Beaujolais pour la toute première fois. J'avais fait un copilote l'an dernier, donc j'ai bossé nos vidéos. Je me suis fait comme d'habitude une base de notes sur nos vidéos, mais bon, ça remplace pas du tout une participation volant. Donc on verra au premier tour. Je pense qu'il en manquera entre l'auto, la découverte. On va essayer de jouer placé en début de rallye, puis voir si on peut un peu augmenter le rythme. Face à lui, une concurrence féroce, à commencer par les pilotes du team CHL Sport Auto. Hugo Margaillan, très solide mais malchanceux au Touquet, visera sa première victoire en Rallye 2, tandis que Johan Bonato, double vainqueur ici en 2018 et 2019, tentera de briller sur ce rallye qui lui correspond bien. On s'est bien préparé, on a fait 2 journées de test avec CHL Sport Auto pour vraiment se mettre au point avec les nouvelles évos de la voiture, parce que la voiture a de nouvelles évos sur le rallye là, donc ça va être un petit peu la découverte en course de ce qu'on a validé en test avant cette course là, donc ça va être un petit peu une nouveauté pour nous ce week-end. Un autre prétendant au championnat voudra s'illustrer après sa déception du Touquet. Il s'agit d'Éric Camilly au volant de la Citroën C3 Rallye 2 du team PH Sport. Le Niçois n'a participé qu'une fois au Charbot en 2010. Son coéquipier Léo Rossel tentera lui de confirmer la bonne forme affichée il y a un mois pour son deuxième rallye en championnat de France au volant d'une Rallye 2. On veut progresser gentiment sur toute la saison. Je veux vraiment apprendre la voiture, la comprendre avant de donner tout dedans et découvrir aussi le rallye. Donc il y a encore trop de paramètres pour dire qu'on veut jouer le podium. Moi je veux faire ma course, essayer d'être sage et puis monter crescendo et essayer de se rapprocher des meilleurs. Il va falloir essayer d'attaquer, c'est ce qu'on compte faire. Donc je pense que le Touquet ça a été finalement une bonne séance d'essai pour essayer de revenir à un bon rythme. Maintenant, on va voir si on arrive à mettre ce bon rythme ce week-end. Donc c'est l'objectif. Pour sa 75e édition, le rallye Rhône-Charbonnières comptera aussi sur de nombreux invités de marque. Jérémy Ancian, deuxième de la finale de la Coupe de France il y a 2 mois, remplace Nicolas Siamin chez Sarrazin Motorsport et aura des ambitions de podium. Le championnat de France retrouve ce week-end l'un de ses vieux briscards avec Patrick Rouillard, qui participe à son 19e rallye Rhône-Charbonnières. Il retrouvera le plus victorieux des pilotes sur cette épreuve, David Salanon, 4 fois lauréat du Charbot et qui fait lui aussi son retour en CFR. Je pense qu'on roule beaucoup mieux que les autres années. Dernier rallye, on était en tête, on a abandonné, mais devant Denis Millet, donc je pense qu'on est plus perfo. Après, c'est vrai que le championnat, comme je dis, ils ont le rythme, ils roulent sans arrêt. Je pense qu'ils mangent rallye, dorment rallye, donc il faut comparer ce qui est comparable. Mais c'est sûr que si on venait à s'en approcher, ça serait très bien pour nous qui roulons beaucoup moins qu'eux. Comme souvent sur ce rallye, il faudra compter sur les 2 roues motrices avec sa tête d'affiche Cédric Robert. Face à lui, des pilotes comme Raphaël Astier ou encore Stéphane Lefebvre qui découvrira l'Alpine A110 au sein du team FJ. A noter le début du trophée Alpine sur ce rallye avec les 2 détenteurs du titre 2022, Grégory Fontalba et Fabrice Becht, à nouveau engagés. Fabrice Becht roulera d'ailleurs avec la toute dernière version de l'Alpine A110, sortie de l'usine il y a quelques jours seulement. Là, on repart avec une voiture raide de neuve. On a fait 80 km ce matin. Quelques évos sur les suspensions, mais dans l'ensemble, ça reste la même auto. Elle est juste rodée, donc on espère faire de belles choses dès demain. Au championnat, c'est Nicolas Siamin qui mène avec 25 unités grâce à sa victoire sur la manche d'ouverture du Touquet. Mais en son absence, ses plus proches poursuivants, Thomas Chauffret, William Wagner, Johan Bonato et Hugo Margaillan, tenteront de récupérer la tête. En 8e place, Cédric Robert est le premier pilote de roue motrice devant Raphaël Astier. 10e, Denis Millet n'est pas aligné sur le rallye Rhône-Charbonnières. Et nous sommes donc jeudi sur ce rallye Rhône-Charbonnières dans la journée traditionnelle préparatoire avec la journée du shakedown. Nous avons rencontré un visage connu du championnat de France, Bruno Sabi. Bonjour Bruno. Bonjour. Tout d'abord, racontez-nous pourquoi vous êtes aujourd'hui sur ce rallye Rhône-Charbonnières.
Je pense que c'était une très bonne idée de me permettre de voir l'évolution des voitures de course, surtout les voitures de rallye. Ça a été ma passion, ça a été ma vie. Et là, ceux qui m'ont permis de faire ça, je les remercie encore, que ce soit le propriétaire de la voiture, Vincent, tous ceux qui ont eu cette initiative, vous y compris. C'est vrai que pour moi, c'est une expérience unique. Je n'avais pas eu l'occasion depuis très longtemps de monter dans une voiture de rallye. Et je m'aperçois qu'il y a encore des choses sympas dans cette discipline. Vous avez essayé l'Alpine à 110 de Vincent Leduc. Alors justement, vous venez de faire votre run du shakedown. Qu'est-ce que vous trouvez comme différence entre cette Alpine de cette année et celle avec lesquelles vous rouliez il y a 40 ans? Nous, c'était de l'acrobatie en permanence parce que les voitures n'avaient pas la même tenue de route. Ce qui a progressé le plus, ce qui me surprend le plus, justement, c'est ce comportement, c'est ces suspensions, c'est la façon dont ça absorbe et la façon dont la voiture, je dirais, glisse et ça te rattrape facilement, quoi. Alors que nous, à l'époque, quand on était en travers, c'était pour longtemps. Vous avez déjà remporté ce rallye Rhône-Charbonnières, c'était en 1981, année où vous avez été champion de France des rallyes. Votre palmarès, c'est aussi champion de France Terre en 90-91, des manches remportées en championnat du monde. Quel plaisir et quel souvenir vous avez de justement ces années en championnat de France? À l'époque, c'était très populaire et tout le monde était d'accord que c'était une discipline à la fois spectaculaire, gratuite, avec une bonne ambiance. Et puis l'automobile, chacun a une automobile, donc ça faisait partie de la fête que de faire des rallyes et de représenter des marques qui étaient présentes dans cette discipline. Et pour moi, j'ai eu une chance unique de pouvoir vivre de ça, quoi. Alors c'est pour ça que, par respect et par nostalgie, je garde le contact. Et des expériences comme celle-là, 55 ans après mes premiers rallyes, c'est exceptionnel, quoi. Et je dis qu'ils ont bien de la chance, il faut qu'ils en prennent conscience. Là, tous ceux qui ont encore la possibilité de faire ce genre d'épreuve, il faut bien qu'ils en profitent parce que les voitures sont tellement sympas à conduire. Et puis ça reste le rallye, quoi. Ça reste une discipline avec plein d'improvisation et qui est moins, je dirais, monotone que le circuit. Et c'est pour ça que je suis un inconditionnel de ce genre d'épreuve. Merci Bruno de nous avoir donné de vos nouvelles. Et on se retrouve tout de suite pour la traditionnelle séquence du shakedown dans Rally Club. Vous découvrez quel invité aura la chance de monter avec Johan Bonato, une autre voiture du team CHL Sport Auto. Et pour grimper dans la C3 Rallye 2 de Johan Bonato, l'heureux élu est Nicolas Touriol, présentateur sur les antennes Canal du Late Sport 360. Plus habitué au bord des pelouses de football ou aux hippodromes, il découvre le monde du rallye pour la première fois. Allez. Ton premier rallye, c'était à quel âge, toi? Moi j'ai fait mon premier rallye à 16 ans avec mon papa en tant que copilote. Oui. Et après à 18 ans avec Binge. C'était parti. C'était parti, ouais. Et t'as appris ça où? J'ai pas appris moi. On était tous les deux en ski études. Et c'est la compète de ski et tout ça. Quand on a démarré dans le rallye, on n'a pas appris, hein. Franchement on a démarré, on n'y connaissait rien. Puis après à force de faire, tu comprends un peu comment ça marche. Donc il a fallu être un peu autodidacte. Et avec ton premier team, j'imagine que là en revanche ça a tout de suite permis de comprendre. Après ça aide, hein, tu progresses vachement vite après, surtout quand tu pars de zéro, quoi. T'appréhendes un peu ou ça va? En fait, quand on m'a proposé, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que je me suis dit je vais découvrir ce que c'est le plus haut niveau, quoi. Là c'est le Graal. Donc c'est quelque chose qui ne se refuse pas, ça donne des sensations incroyables. Ouais, c'est sûr que c'est sympa, ouais. Nous on fait un peu de France, on fait un peu de championnat d'Europe. Oui, je sais, le RC. Le RC, ouais. T'en fais 4? On en fait 4 cette année. En fait, Ouais, j'ai bossé un peu, Johan, je viens pas les mains dans les poches. Hein. Ouais, j'en ai jamais douté, mais bon, dans les shorts de foot, il n'y a pas de poche. Hein. C'est bon. Allez, tu remets la première, je tiens le frein à main, j'accélère à fond. Tu vois, ça glisse, hein. Ça patine. Allez, première sensation, on est scotché. On est complètement scotché. On a le premier gros freinage. Hop. Ouais, c'est cette impression d'être vraiment, d'avoir le corps collé au siège. Je sais pas si tu la partages cette sensation-là. Alors on a l'habitude, nous, mais c'est vrai que la puissance de la voiture, c'est pas ce qui est le plus impressionnant, c'est plus au niveau des freinages. Tu vois, hop, la petite dérive. Ouais, parce qu'on sent que la voiture, elle, tu l'accompagnes, mais... Ah bah là, c'est très glissant, tu vois, le terrain là, il est très glissant. Tu veux qu'on fasse un petit drift? Non, pas spécialement. Bon, on va en faire un quand même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un drift? C'est ça, tu vois, on glisse là,
Hop, on va la renvoyer de l'autre côté. Et voilà, un petit drift. Là, on est sur une montée, c'est que de la montée. Que de la montée. C'est une course de côte en fait de Limonest, organisée par la Zaronne. Et cette course de côte là, elle est faite avec des barquettes, des voitures qui sont des formules qui ont très peu de débattement d'amortisseurs. Et du coup, elle est très lisse. Mais le rallye, c'est pas aussi lisse que ça. C'est vraiment des routes très bosselées en général. On va freiner, hop, un petit peu là. Ce shakedown, il te permet d'en savoir plus sur ta voiture là alors ou pas? Ouais, et puis il remonte un peu le moral quand t'as pas roulé depuis longtemps, tu vois. Ça, normalement, ça passe à fond, tu vois. Mais là, on a fait un peu les... on a manqué de courage. Non mais, moi je passe à... Je passe à 20 heures ici, moi, pas plus. Tu l'es pas... Et là, il y a nos amis, il y a des caméramans, des frères Chopard, des légendes du sport automobile. Ah ouais. Oh bah écoute, on n'a pas eu le temps de leur serrer la main. Et voilà. Bravo, t'as été un bon copilote, tu passes beaucoup d'informations. Oh ben non. Ah, c'est extraordinaire, Johan. C'est extraordinaire cette sensation. Ah, je plane. Ah, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est incroyable. C'est les plus grosses sensations que j'ai ressenties. Bah, en même temps, quand tu fais du foot, ça change quand même. Bah, c'est pas pareil. Ouais. J'ai les mêmes sensations que sur une touche. Ah ouais, c'est ça. Non, mais ce qui est très très fort, c'est cette sensation de se sentir en sécurité, mais en même temps, pour moi, j'ai franchi mes limites. C'est quelque chose que je peux pas connaître, ça. Oui, bah oui, quand tu ne vis pas... je l'ai vécu en sécurité, à tes côtés. Bah, on a quand même mis 2 roues dans l'air, hein, je sais pas si t'as senti, mais on a quand même mis 2 roues dans l'air. Ouais. Mais donc toi, ton parcours, vu que tu es parti de moniteur de ski, en ayant appris sur le tas, d'être aujourd'hui pro et d'en être payé, on mesure pas ce que c'est, mais ton parcours, il est gigantesque. Ouais, alors nous, on s'en rend pas trop compte, parce qu'on est dedans, on vit le truc, et on a l'impression que c'est arrivé, mais c'est arrivé lentement, hein. On a fait les montagnes russes, hein. C'était un peu un parcours semé d'embûches. On a eu un statut pro très tôt, à 19 ans. Après, on a reperdu ce statut pro, on est reparti dans les formules de promo, on a revu un statut pro qu'on a reperdu, qu'on a regagné, enfin, tu vois. On a fait un peu les montagnes russes jusqu'à là, 2016-2017, où ça se stabilise un petit peu, quoi. Ah, c'est là où le mental fait la diff, hein. Ouais, faut croire en ses rêves, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Après, des fois, tu sais, t'as envie de baisser les bras quand c'est dur, et puis il y a beaucoup de problèmes d'argent en sport automobile. Bah, ça coûte beaucoup plus cher qu'on l'imagine, en fait. C'est ça, c'est assez... Donc quand tu fais ça en amateur pur, c'est très difficile de monter ses programmes. T'as rencontré des partenaires qui ont cru en toi assez tôt? Petit à petit, ouais. Bah, ça s'est fait petit à petit, et voilà, ça c'est un boulot aussi, entre guillemets, de réussir à fédérer les gens autour de toi, les garder. Tu dois faire pas que conduire, quoi. Et ça, avec Benjamin, vous partagez un peu ça, ou toi, les relations pour aller justement... Non, on partage un petit peu tous les deux. Après, il a sa part de boulot aussi qui est différente de la mienne, qui lui prend beaucoup de temps. Préparation des courses et tout, c'est énorme le boulot qu'il a à faire, Benj. Donc tu vois, ça l'occupe beaucoup. Donc moi, je m'occupe à autre chose, lui, il s'occupe à ça. Et voilà. Merci, Johan. Merci infiniment. Ça sera gravé... Avec plaisir. Incroyable. On a bien discuté, c'est bon, je l'achète, je la prends la voiture. Bon alors Nicolas, les premières impressions, les premières émotions à la fin de ce shakedown? C'est fou. C'est absolument fou. J'ai ressenti des choses que je ne pensais pas ressentir dans ma vie physiquement, et des sensations folles, une montée extra, et puis un échange avec Johan qui m'a permis vraiment de mesurer ce qu'il était en train de faire et ce que moi je découvrais. C'était très 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 fort. On laisse les émotions redescendre, on vous retrouve évidemment sur les antennes de Canal, et on vous laisse aussi profiter du reste de la journée. Merci. Pour la première étape de ce 75e rallye Rhône-Charbonnière, 6 spéciales réparties en 2 boucles sont au programme. Les pilotes arpenteront les monts du Lyonnais en commençant les demi-journées par une spéciale très sélective de 21 km 52 entre Bibeau et Brulliol, suivie par 2 spéciales inédites sur le Charbot, d'abord celle entre Saint-Clément et Villeneuve, avec de très hautes pointes de vitesse et des sauts impressionnants, puis la spéciale numéro 3 et 6 entre Montrotier et Saint-Romain-de-Popey. Au total des 2 boucles, les pilotes ont 99 km 56 à parcourir lors de cette première étape.
Vendredi, les pilotes se retrouvent au parc fermé dans la commune de Charbonnières qui donne son nom au rallye. Comme d'habitude sur le championnat de France, l'ambiance est chaleureuse malgré les 6 degrés affichés au thermomètre. Les 114 équipages engagés auront droit à une météo clémente pour la première boucle de la journée. Au panneau Gauchy. 250 mètres au panneau Gauchy. Pour droite de gauche 151 à fond facile midi. Pour attention droite 135, frein ferme con 91 Starmini. Ferme con 91 et gauche 102 à fond midi. Et 100 mètres à la maison, gauche 150, bref à fond au bord, droite 150 à fond. Une spéciale 1 qui était connue par les autres, plus la méconnaissance du terrain, plus la méconnaissance de l'Apollo, on a les points de chair. On a pris un peu plus que ce que je pensais, donc après on a cherché à progresser. On va dans le bon sens et puis j'espère qu'on va remonter petit à petit. Essayer d'être, allez, on va viser le top 5 ce soir. Pour gauche 150 à fond, on commence à chauffer les pneus de 15. Gauche 150 à fond. 40 mètres, droite 145 ça, sur Gauchy. 60 mètres, attention, ciel dans gauche 130 glisse. Sur droite 135 corps, dedans Gauchy. On est bien parti, on est parti un peu fort. Je pense qu'on a tapé un peu dans les pneus, mais écoute, non, pour le moment c'est très bien. Là les nouvelles, il y a des portions vraiment très dangereuses avec des jumps tout en aveugle, une route très étroite. Donc non, écoute, on a fait un peu attention. Globalement, non, on est très content pour le moment. Cochon 30 flèche sur droite, cochon 40, droite cochon 40 et gauche midi, on va sortir frein pour 100 mètres, au mur et gauche 130, gauche 130, et frein pour 1 mètre, droite 130 moins large, 130 moins large, 200 mètres, 100 mètres droite 140 plus, midi, pilon à fond, 60 mètres. Au point, rasé, ouvre là. Ah, gauche 70 au point, rasé, ouvre là. 100 mètres, 333 plus tard qui ferme 120, moins mini. Il y a beaucoup de vitesse et c'est ça qui est encore pas très facile. C'est vrai que en France, il y a quand même des routes super rapides que dans les asphaltes du championnat du monde, on n'a pas trop l'habitude de voir et là, putain, ça bombarde. Ouvre vers un fond sapin. Pour 20 mètres, frein avant 3-10. Guidé gauche 60. Dans droite 30 à fond élargi. Esquive. Pour 70 mètres, droite à fond chaud. 300 mètres derrière. Droite rapide pour à 60 mètres gauche 115 bords. Droite rapide pour à 60 mètres gauche 115 bords. Et 200 mètres. Gauchy, 200 mètres gauchy, 100 mètres derrière. Droite 10, chemin pour à 60 mètres, attention droite 95, pour à 60 mètres, attention droite 95. 100 mètres. On va essayer de travailler sur la voiture pour la rendre plus efficace. En fait, il faut que je trouve de la confiance. Là, j'arrive pas à me lâcher parce que on est à 180 régulièrement et pour se lâcher, c'est pas simple. Quand la voiture elle bouge un peu, voilà, j'ai passé l'âge.
C'est exigeant, c'est vachement d'engagement. Si tu es un peu hésitant dans tes notes ou si tu as mal fait le taf en reconnaissance, ça peut être dangereux. Ouais. C'est plaisant, hein, ça va très vite, mais pareil, il y a une petite partie où il y a un peu des bosses là. On se croirait presque en Finlande. Et on se retrouve au parc de regroupement de Saint-Romuald-Popey avec un équipage 100% féminin, Elodie Ginès et Lisa Tornior. Elodie, vous concourez dans le trophée alpine et dans le championnat féminin. Le bilan de la matinée et comment vous êtes retrouvés justement engagés pour ce rallye Rhône-Charbonnière dans ce trophée alpine? On apprend, hein, on découvre, on fait des kilomètres et la première a été très très compliquée. Et puis là, dans les 2 dernières, on prend du plaisir, ça y est, on commence à s'amuser. On s'est retrouvés engagés dans ce trophée suite à la dotation de l'année dernière. On a fait toute une saison en Clio et à la fin, la dotation était une manche au volant d'une Alpine à choisir, au choix. Donc nous, on a préféré prendre le Lyon-Charbonnière, qui est plutôt un terrain assez typé pour ce genre de voiture. Lisa, vous êtes donc copilote de cet équipage 100% féminin. Comment vous êtes rencontrée avec Elodie et depuis combien de temps vous roulez toutes les deux? Alors avec Elodie, on s'est rencontrés au rallye des Bornes en 2019 où elle m'a appelé pour faire ce rallye avec elle. Et après, du coup, on a continué à rouler ensemble. On a fait le Clio et ça reste le 10e rallye. Je crois qu'on commence toutes les deux. En quoi va constituer maintenant votre travail avec Lisa pour préparer la boucle de cet après-midi? On va surtout travailler les notes, essayer de peaufiner et pour aller grappiller à chaque fois quelques secondes pour améliorer, remonter. Tout corriger ce qu'elle va me dire. On va, je pense, réduire 2-3 distances qui nous sautent un peu à la figure au vu de la vitesse de la voiture. Et voilà, histoire de bien se caler. Merci, on va vous équiper d'un petit micro pour vous suivre justement pendant ce travail. Et ensuite, on se retrouve pour le résumé de cette deuxième boucle. 50 mètres long droitier, 150 mètres long droite 4 sur long gauche aussi, ça fait. Tout à l'heure tu m'as dit celui qui ferme. Enfin, moi je dirais que long droite 4 ferme. Oui, oui. 50 mètres gauchis, pour droitier, pour gauche aussi. L'arrière droite 6, 100 mètres, long gauche 4, 150 mètres ciel, pour droite 4, et tiens c'est la frein. Ouais. 150 mètres, long gauche 6 à fond noir. 50 mètres, long gauche 5, risque sale sur ciel. Sur droite 6 à fond, sur arrivée pour long gauche 6. Ok. On se rend beaucoup compte en fait sur nos caméras en les regardant nos erreurs. Et c'est vrai qu'il y a un manque de vitesse en courbe. Là on le voit clairement quoi. Donc on va essayer d'améliorer ça tout à l'heure. Faut qu'on regarde celle qui saute hein, parce que Mais ils vont peut-être nous le donner, les ouvreurs. En fait, tout à l'heure, on est arrivé et on s'est fait un peu piéger là. Voilà, décoller des 4 roues, on s'y attendait pas. On avait marqué quelque chose qui allait sûrement remonter, mais pas autant décoller, quoi. Du coup, on va leur demander ce qu'ils regardent quand ils vont passer tout à l'heure, ce qu'ils en pensent. De repos dans la 2. Et niveau pneus bah, on va rester comme ça, mais rien. Faut qu'on parte à 1,95. Dans la 2, hein. Ouais. Les girailles sur droite 135 corps, dedans gauchis. Oh merde. C'est là. Dans gauchis, sur ciel, dans droiti. Sur gauche 160 à fond, il court. Là, pour 12, 160 à fond. Changer la roue. Il court pour ciel, on n'a pas crevé là, j'ai rien au truc. On a sur crevé, droite, 150 à fond. Sur gauche 100, j'ai rien. 145 à fond dans droiti. On s'est un peu fait avoir à la réception d'un petit ciel en fait. Je me suis mal positionné sur la route et on a touché une pierre à l'intérieur du virage. Donc on a cassé la jante, on a eu énormément de chance de ne pas crever. On a pu finir la spéciale en faisant attention. Donc écoute, c'est comme ça, j'ai fait une petite erreur, on s'est un peu rattrapé dans les 2 dernières, on fait les 2 meilleurs temps. Voilà, on n'a pas beaucoup d'écart avec Eric, Johan n'est pas loin non plus. Donc demain, avec la météo annoncée, ça va être une belle journée de course. Ouvre à fond, corde, en bosse, 150 mètres, droite 140 plus, bidon à fond, 60 mètres gauche, 150 pour droite 140,
Droite 140 sur gauche à fond, sortie frein pour 40 mètres, droite 130 plus étoile. C'était une bonne étape, on s'est vraiment régalé, la voiture va bien, les conditions étaient sèches et sur un charbot c'est toujours plaisant, faut envoyer un peu les pieds et c'est très agréable, il y avait beaucoup de bosses, on s'est bien envoyé en l'air, on aime bien s'envoyer en l'air donc c'était cool. Épingle gauche, 40 salles, de suite frein, 45 mètres, épingle gauche, 40 salles. 60 mètres. Ah, droite 90, corps de tard, léger salle, retour large. Et 80 mètres, droite sur gauche à fond, 50 mètres, 140 plus tard, Milon, mini, 140 plus, Milon tard, mini. Droiti, 30, gauche 170 à fond, 60, droiti place, emprunt 30, attention, droite 150, 30, gauche 163 à fond. Je me suis pas réellement lâché, on a fait une belle deuxième boucle, on n'est pas très loin des leaders sur ces spéciales-là. Après, le temps qui a été perdu dans le premier tour, il est perdu. De là, aller le rechercher à la régulière, ça va être compliqué. 80 mètres, 7 gauche, 140 thermique, cordon 7 G, flex, 40 mètres, 7 droite, 150 pour 105 mètres, 150, mini. Ça va et toi? Ouais. De plus cours de rail, 60 mètres. De plus cours de rail, 60 mètres. Droite 5 moins court, 40 mètres. Attention, gauche 3 léger ferme. Attention, gauche 3 léger ferme. Pour droite 4 plus ouvre. 4 plus ouvre. Pour gauche 5 moins ouvre, 70 mètres. Au gauche 4 moins au carrefour. Sur gauche 3 de suite. Et on se retrouve dans ce parc fermé de Charbonnières à l'issue de la première étape du jour avec l'homme du jour, Léo Rossel, 4e au volant de la C3. Léo, on connaît votre enthousiasme qu'on avait déjà vu au Touquet, qu'on retrouve ici aujourd'hui. Racontez-nous justement cette journée, des hautes vitesses, beaucoup de sourires au volant et aussi en dehors de la voiture. Ouais, c'est clair qu'on prend un pied énorme. Là, on commence à vraiment comprendre comment la voiture fonctionne et honnêtement, on se fait vraiment plaisir toute la journée. J'arrive à savoir à peu près où il m'en manque, donc ça c'est bien pour la suite. Après, voilà, j'ai jamais eu une voiture comme ça de ma vie. Comme je disais à l'arrivée d'un point stop, à un moment donné dans la spéciale, je conduisais, je me disais, waouh, c'est juste ouf, quoi. On est super contents. Demain, il va falloir rester concentré, surtout que la météo, apparemment, elle sera pas évidente, donc ça sera un nouveau rallye. On n'est pas très loin de devant. Derrière, c'est pas très loin aussi, donc on veut faire notre course comme on a fait depuis la première spéciale du Touquet, et puis on fera les comptes demain soir. On l'a dit, 4e à la fin de la journée. On le rappelle aussi, c'est votre 2e rallye seulement au volant d'une Rallye 2. Est-ce que vous pensez que demain, le podium, il est atteignable? Si on reste réaliste, je pense que ça va quand même être compliqué. On voit qu'on n'est pas très loin à chaque spéciale. On arrive à faire des 2e, 3e temps. Mais ils sont quand même encore un peu plus vite que moi. Après, eux, ils sont 3 à 6 secondes. On a vu qu'il y en avait un qui avait fait une petite erreur aujourd'hui, qui a perdu un peu de temps. Donc voilà, nous, l'idée, c'est de ne pas faire d'erreur. Et puis voilà, s'il y en a un devant qui fait une petite erreur, nous, on sera là. Après, il faut aussi regarder derrière. C'est qu'à 5 ou 6 secondes, donc il ne faudra pas dormir, quoi. Merci Léo d'être venu nous voir dans Rallye Club. Et nous, on se retrouve pour découvrir le parcours de cette 2e étape. En tête du rallye à la moitié du parcours, Johan Bonato qui a réalisé 3 temps scratch sur les 6 spéciales du jour. La lutte pour le podium est très serrée face à Eric Camille 2e qui pointe à 2 secondes 4 et Hugo Margaillan 3e à 6 secondes et demie.
Rossel est 4e devant Jérémy Ancien, très régulier tout au long de la journée. En 2 roues motrices, c'est Raphaël Astier qui mène les débats devant Cédric Robert. Pour la deuxième étape, les pilotes s'affronteront dans 6 spéciales au cœur du Beaujolais pour un peu plus de 103 km de secteur chronométré. Ils débuteront les boucles par la spéciale 7 et 10 entre Ternant et Saint-Just-d'Avray, puis relieront Mont-la-Montagne à Lamure pour la plus longue spéciale du rallye sur 24 km 20. La portion entre Chamelais et Saint-Paul clôturera chaque demi-journée de ce samedi. Avant le début de cette deuxième étape, on continue de vous faire découvrir des équipages sur ce rallye Rhône-Charbonnière et on retrouve un personnage bien connu du monde des sports mécaniques, Gwen Lagrue. Vous êtes responsable des programmes pilotes chez Mercedes F1. Bonjour Gwen. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Gwen, on sait que ce n'est pas votre première sur un rallye, mais par contre c'est votre première dans un rallye du championnat de France. Racontez-nous un petit peu votre engagement en rallye. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait de rallye. Oui, un peu plus de 20 ans. J'ai mis ma carrière personnelle entre parenthèses pour m'occuper de celle de mes jeunes pilotes. Et je crois que j'ai plutôt bien fait parce que j'avais pas le même talent. Et puis après 25 ans de travail, je décidais d'accomplir un rêve d'enfant. Voilà, c'est un rêve que je mets en réalité ce week-end. J'ai toujours rêvé de faire du rallye avec une Porsche et voilà, c'est le cas ce week-end. Donc c'est la réalisation d'un rêve d'enfant. Vous roulez sur cette Porsche 991 GT3 Cup. Racontez-nous le plaisir que vous avez eu déjà hier à piloter cette auto. Ouais, c'est fabuleux et puis c'est une voiture qui pour moi, même si je l'exploite à 12% de ses possibilités, mon plaisir est 100%. On prend un vrai plaisir, ça va vite, ça freine bien, c'est assez stable étonnamment. Et puis ça fait plaisir aussi aux spectateurs je crois, donc non, c'est un plaisir absolu. Merci Gwen d'avoir été avec nous dans Rally Club. On n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour cette deuxième étape, même si évidemment on guette le ciel avec encore aujourd'hui un programme très intéressant, des spéciales très longues, notamment la spéciale numéro 8 qui vous attend dans cette deuxième étape. Droite 130 moins l'autobus pour 49. Gauche 120 plus l'autobus. Gauche 120 plus l'autobus sur droite 130 moins. Un pont à voir pour 55. Attention devant et droite 120 millions. Droite 120 millions. Et droite 130, mini léger sale. Ouvre 130 plus bref, ok. On a beaucoup rigolé parce que rouler en pneus pluie sur le sec c'est très rigolo, c'est pas très efficace mais c'est très rigolo. On a vraiment limité la casse donc ça c'est plutôt très bien. On va voir la boucle de cet après-midi comment elle va être, il faudra pas faire 2 fois l'erreur. Et on se retrouve au cœur de cette deuxième étape de samedi dans ce rallye Rhône-Charbonnière. Nous sommes à peu près à 1 km du village de Grandry dans cette 8e spéciale entre Mont-la-Montagne et Lamure. Les pilotes se sont élancés. Johan Bonato est passé il y a quelques instants. Eric Camilli, qui a repris la tête du rallye dans la spéciale numéro 7, la spéciale précédente, est en train de passer derrière moi. Vous l'apercevez. Et nous nous trouvons dans une zone publique. Vous savez, c'est ces zones sécurisées, aménagées pour accueillir le public. Et on va aller justement recueillir les observations des personnes venues admirer les pilotes sur les bords de la route. Qu'est-ce que ça fait de venir voir ces pilotes attaquer à fond dans des routes qu'on a l'habitude d'utiliser? C'est impressionnant. C'est quoi la voiture qui vous impressionne le plus là? C'est celle, la 205 F214 de celle de Ludovic Jeudi, elle marche fort. C'est sûr qu'il y en a qui font l'unanimité auprès des spectateurs. Un gars comme Ludovic Jeudi, voilà, c'est quelqu'un qui est exceptionnel avec une 205, hein, il faut le reconnaître. Hein. La voiture qui vous fait un petit quelque chose? Ouais, je dirais les Porsche. Pourquoi? Par rapport au bruit, puis la puissance. Ça va très vite, c'est très impressionnant. On n'a pas l'habitude de voir des voitures dans la région, on peut aller aussi vite. Gauche 90, Tommy Corde sur droiti. Pour droite.
droite 115 start teinté en frein, dans gauche 95 piège tenir. Gauche 95 piège tenir. Dans droite 230 à fond teinté, 30 mètres. Gauche 90 mi-court humide, noir en sortie. Gauche 90 mi-court humide, noir en sortie. Sur droite 235 à fond. Je suis pas certain qu'on avait le meilleur choix de pneus. Je sais même pas s'il y avait un bon choix de pneus. S'il y en avait un, mais bon, personne ne l'avait. Donc, écoute, on s'en sort bien. On récupère la deuxième place. Il n'y a pas beaucoup d'écart avec Eric. Il n'y a pas beaucoup d'écart avec Johan non plus. Donc, voilà, il reste 3 spéciales. Tout reste à faire. Gauche 4, ferme 3. Gauche 4, ferme 3. Sur droite 4 plus à fond, ouvre, 70 mètres. Gauche 5 plus à fond, mi-long. On avait une avance sympa ce matin avant de prendre le départ. Bon, après, chacun a fait son choix de pneus. Moi, j'ai opté pour la pluie, lui le sec. Il a été un peu plus avantagé, on va dire. Il a rattrapé son retard. Donc là, je crois qu'on est que à 5 dixièmes, il me semble. Donc c'est magnifique. Et 80 mètres. Gauche 150. Pour un droit 160, bref. Et 150 mètres. 150 mètres, droite 160 court. Pour un droite 160 bosselé. Les pilotes en ont terminé avec cette boucle du matin. Vous l'avez vu, Eric Camilli a récupéré la tête du rallye dans une journée où la météo est très incertaine. Nous sommes donc aujourd'hui dans cette assistance avec Ludovic Carrara, conseiller technique chez Michelin, qui est le manufacturier du championnat de France depuis plus de 10 ans maintenant. Ludovic, des choix de pneus forcément assez difficiles. Expliquez-nous les composés que vous proposez justement aux pilotes pour arriver à faire le meilleur choix. Donc on a plusieurs choix de cran de gomme. Un premier cran de gomme qui est un soft, le S10. Un intermédiaire qui est le SS02 et le MW1 qui est notre pneu pluie. Ça c'est vraiment pour les gommes les plus soft et celles qui étaient, on va dire, les plus performantes sur la boucle de ce matin avec les conditions météo changeantes, potentiellement de la pluie. Après on a le M20 qui est le pneu qui a roulé majoritairement hier et qui est notre médium pour des conditions un peu plus sèches. Et donc vous, en tant que conseiller technique, l'un de vos travaux également, c'est d'aller voir au moment de l'assistance les pilotes, les équipes, pour échanger avec eux. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? On discute en fait sur les choix de pneus avec les avantages que peuvent apporter le choix par exemple d'un pluie, ou est-ce qu'on préfère prendre un peu moins de risques et être sur un soft, sachant que c'est pas forcément le meilleur choix sur toutes les spéciales, mais le plus important ça va être sur la boucle au global. Qu'est-ce qui va être le plus performant et quel niveau de risque le pilote est prêt à prendre par rapport à son choix de pneumatique et son classement évidemment. Merci Ludovic, les pilotes viennent de rentrer à l'assistance, ils continuent de rentrer dans cette assistance, donc on va vous laisser justement aller les voir pour la suite et la fin de ce rallye avec une météo toujours aussi incertaine pour cet après-midi. Toujours dans cette assistance à l'Arbrel pour cette deuxième étape avec Esteban Ocon, pilote alpine de Formule 1. Esteban, vous connaissez les circuits, là vous êtes dans cette assistance pour ce rallye Rhône Charbonnières. Qu'est-ce que ça fait de voir justement ces voitures? C'est un autre sport? Ouais, c'est un autre sport, mais c'est toujours sympa. On prend notre petite dose de sport auto pendant la trêve. Je viens supporter aussi mon manager qui roule pendant ce week-end. Donc voilà, c'est toujours sympa de venir écouter 2-3 moteurs
Oui, on a découvert Gwen Lagrue ce matin avec la Porsche. Vous avez essayé de lui donner des conseils, même si c'est plutôt lui le pilote de rallye. La dernière fois qu'il avait roulé, c'était il y a plus de 20 ans. Ouais, c'est carrément voilà, lui qui a beaucoup plus d'expérience forcément en rallye, mais j'ai été le voir sur les 3 premières spéciales sur le bord de la route. Il fait le show et voilà, il prend un pied monstre, donc c'est top. C'était ce week-end aussi le début du trophée Alpine, donc vous avez pu aussi partager un mot avec vos compatriotes de la marque Alpine. Bien sûr, ouais. Pareil, voilà, j'ai été voir, j'ai pris quelques petites images voilà, personnelles pour moi dans mon téléphone, donc voilà, les Alpines qui font des grosses flammes, voilà, ça nous plaît, voilà, elles passent hyper fort et puis c'est une voiture qui marche et qui est hyper performante en RGT, donc c'est top. Merci Esteban d'être venu dans Rally Club et on vous laisse profiter de la suite et fin de ce rallye Ronde Charbonnière. Merci. Plus, corde de jet fort, 60 mètres droitier, 30 mètres 140 plus, pour 40 mètres, gauche 130 Vistard à fond qui ouvre, gauche 130 Vistard à fond qui ouvre, 50 mètres 140 à fond mini cuvette, 55 mètres gauche 144 piste du Milon qui perd léger en train, sur droite 130 plus mini. À fond 40 mètres, gauche 130 plus juste Milon. 130 plus juste Milon, 80 mètres. 140 léger frein pour 10 mètres, droite 140 moins. Et droite 140 moins en 2 fois, ferme mini. 140 moins en 2 fois, ferme mini sur gauche à fond 200 mètres. Au 3e pilote, gauche ferme 140 moins d'arrêt étoile. Droite 135 ouvre et ferme 125. 120 mètres derrière. Gauche 140 par juste. Allez, c'est bien. 120 mètres, gauche 140 par juste. Arrivée pour gauche 135. C'est beau ça. Bien joué. Bien joué mon amour. Sur droite 110, sortie noire, léger trace. 60 mètres, entrée noire, droite 110. Entrée noire, droite 110. Pour gauche 85, moins, un tout petit peu loin, milieu, à gauche, flot. Léger noir, sortie. 150 mètres. Droite 82, léger noir. Johan Bonato remporte sa 28e victoire en championnat de France. Au terme d'une bataille à 3 qui s'est dessinée dès les premières spéciales, il devance son équipier du team CHL Hugo Margaillan de 6 secondes et Eric Camilli de 14 secondes 3. A noter l'excellente 4e place de Léo Rossel pour son deuxième rallye en CFR au volant d'une Rallye 2. Cédric Robert remporte la catégorie d'Euromotrice après sa victoire inaugurale du Touquet.
Le Stéphanois a bataillé jusqu'au bout face à Raphaël Astier, 7e au général et 2e de cette catégorie de roues motrices. Le top 10 est complété par David Salanon, Éric Rousset et Éric Maufray. Au championnat, Johan Bonato récupère les commandes avec 40 points après 2 rallyes disputés. Le quadruple champion de France devance Thomas Chauffret et Hugo Margaillan de 7 unités. Les 2 équipiers de PH Sport, Rossel et Camilly, suivent avec 26 points engrangés. En retrait sur cette manche, William Wagner est 7e du classement pilote avec 22 points. La fin de ce rallye Rhône Charbonnière, vous venez de vivre les événements, les péripéties vécues par tous ces pilotes. Et on a le plaisir d'accueillir les 3 premiers de cette édition 2023 avec Johan Bonato, vainqueur aujourd'hui pour la 3e fois sur ce rallye Rhône Charbonnière. Bonsoir Johan. Bonsoir. On commence avec vous Johan. Quelle journée vous avez fait aujourd'hui? Une journée forcément très difficile avec des conditions de piste et des choix de pneus qui étaient très compliqués à faire. Oui, effectivement, on a eu des choix de pneus très compliqués. On s'est bien planté dans la première boucle ce matin en partant avec 5 pneus pluie alors que les 3 spéciales étaient 100% sèches. Donc on a essayé de perdre le moins de temps possible sur nos concurrents qui eux avaient des slicks. On s'en est pas trop mal sorti et dans la boucle de l'après-midi on rebelote, on repart avec 4 slicks dans la première spéciale qui était mouillée, mais heureusement on avait embarqué 2 pluies dans le coffre et on a pu rouler assez fort dans les 2 spéciales sous la pluie et refaire un petit peu notre retard pour gagner ce rallye. C'est vraiment une victoire de toute l'équipe CHL Sport Auto, de mon copilote qui a fait les choix de pneus avec moi également et notre équipe technique avec l'ingénieur et les mécaniciens. C'était vraiment un coup sympa à faire tous ensemble. C'est un soulagement cette victoire après un Touquet plutôt mitigé de votre côté, surtout dans l'optique du championnat. On rappelle que vous prenez la tête du championnat pilote ce soir. Oui, le Touquet était mitigé, mais on a fait la course qu'on méritait en même temps au Touquet. On a fini un petit peu loin. Bon, c'était pas catastrophique, hein, on finit 4e. Là, on a joué un petit peu plus notre carte et bon, ça a marché, tant mieux. On a eu une belle concurrence tout le week-end. Ça a été super serré avec les équipages des C3 Rallye 2 et on voit qu'il n'y a que des C3 aux premières places. Donc voilà, la Citroën a bien évolué et les Evo montrent que la voiture marche vraiment bien maintenant. Hugo, 2e aujourd'hui, c'est forcément une grande satisfaction. Vous aviez pris la tête du rallye en tout début d'épreuve. On sent que cette victoire, elle est plus proche que jamais. Oui, elle est pas loin, hein, c'est sûr. Il en manque pas beaucoup. Sur la journée du vendredi, on avait clairement la pointe de vitesse pour jouer la première place. La deuxième journée a été un peu plus compliquée avec des choix de pneus compliqués aussi, différents un peu pour chacun. Donc, je pense qu'on s'en sort quand même très très bien. On a beaucoup appris aujourd'hui sur les routes du Charbot sous la pluie, donc c'était pas évident. J'ai quand même essayé dans la dernière d'aller chercher Johan. Je lui avais pas dit ça, je lui ai dit non, je vais rester sage, mais il a été très rapide et j'ai pas réussi à le tenir. Donc voilà, on a encore un peu du boulot de ce côté-là, mais globalement c'est très très bien. Oui, justement, comment vous avez vécu ce rallye aujourd'hui avec des choix de pneus extrêmement difficiles à faire, une météo extrêmement difficile à lire? C'était assez stressant, surtout quand on était à l'assistance en train de se gratter la tête pour savoir quel pneu on allait mettre sur la voiture. On apprend beaucoup dans ce genre de situation, donc voilà, on en sort vraiment grandi et je pense que dans les prochaines courses, si ça se représentait, on sera mieux préparé. Éric, je me tourne vers vous. 3e place aujourd'hui, synonyme de podium. C'est une satisfaction d'avoir retrouvé votre vitesse naturelle qu'on vous connaît? On est un tout petit peu déçus, on va dire quand même. C'est obligatoire, même si je félicite mes 2 compatriotes. Mais en tout cas, on est content d'avoir pu se battre avec eux parce que ce n'était pas le cas au Touquet. C'est vrai qu'on revient de loin après un an sans roulage. Et dans des conditions difficiles, la dernière fois, c'était difficile de faire plus, entre guillemets, sans la mettre dehors, comme on dit, quoi, la voiture. Donc là, on est content d'avoir pu jouer la première place. Après, bon, ça s'est joué entre un peu des choix de pneus, une petite prise de risque cet après-midi aussi parce que les conditions étaient difficiles. Et voilà, bon, on finit 3e. En tout cas, on est content d'avoir retrouvé cette vitesse de pointe. Et on a hâte d'être à l'Antibes pour se remêler à la bagarre. Ce rallye vous donne de la confiance dans l'optique du championnat pour la suite de la saison? Oui, évidemment. Si vous voulez, la vitesse, c'est une habitude. Et quand ça se perd, même si on sait toujours conduire, on a l'impression qu'on va vite, mais les arbres défilent et on voit un peu le danger. C'est ce qui était le cas au Touquet pour nous. Et dans la voiture, on a l'impression d'aller vite. Et c'est ces petits kilomètres-heure à gauche, à droite qu'on perd en freinant un peu trop tôt, etc. Et là, voilà, on s'est réhabitué un peu à la vitesse, on va dire. Et on va essayer en tout cas de la garder pour la suite de la saison et essayer même de l'augmenter un peu pour toujours s'améliorer. Merci messieurs d'avoir partagé avec nous vos impressions sur ce 75e rallye Rhône Charbonnière. Tout de suite, on accueille les lauréats, les vainqueurs du trophée Alpine et du trophée Michelin Amateur.
Et on accueille désormais sur le plateau de Rally Club le lauréat de la première manche du Trophée Alpine 2023, Fabrice Becht. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Et également sur le plateau de Rally Club, Ludo Jeudi, vainqueur du trophée Michelin amateur, le pilote de la 205 GTI qui fait tant plaisir aux amateurs de rallye sur le bord des routes. Bonsoir Ludo. Eh bien, bonsoir à vous. Fabrice, je commence avec vous. Ce matin, une crevaison qui vous avait fait perdre la tête de cette catégorie, de ce trophée alpine. Finalement, c'est vous qui avez su tirer profit des conditions dans la journée, en tout cas éviter tous les pièges qui se sont présentés à vous. Oui, tout à fait. Une crevaison ce matin. Très compliqué. On n'a pas voulu changer la roue. Il restait 5 km. Ça a été très compliqué d'arriver au bout, mais on l'a fait. On n'a pas perdu trop de temps. Donc du coup, on s'est retrouvé avec 8 petites secondes de retard. Et dans la deuxième boucle, on a su faire ce qu'il fallait faire avec de bons réglages sur l'auto et ça a fonctionné. Vous aviez terminé 2022 par une victoire dans ce trophée alpine au Rallye du Var et également vous avez terminé champion de ce trophée. Vous commencez la saison sur la même dynamique et c'est l'objectif que vous nous aviez confié en début de week-end. Oui, tout à fait. On a compris vraiment comment fonctionnait l'auto pour aller très vite. Donc maintenant qu'on l'a bien en main, on se fait plaisir avec et les temps tombent, donc c'est sympa. Félicitations, en tout cas je me tourne vers vous Ludo, la victoire aujourd'hui du trophée Michelin amateur, je le disais, la victoire dans le trophée GT2I également et aussi une 16e place au Scratch. Quel rallye vous nous avez offert ce week-end ? En fait, j'ai roulé comme je savais rouler. Après, voilà, je crois que la personne qui est à ma droite, là, ça a été la seule qui a peut-être bien pu me faire pleurer une première fois dans une spéciale, quand je l'ai vu passer à côté de moi et qu'on était planté dans la 10. Mais voilà, après, on a su remonter, on a su faire ce qu'il fallait faire aussi pour reprendre, en gros, ce qu'on pensait qui était acquis déjà. Parlez-nous aussi de votre relation, de votre amour pour cette merveille de voiture que vous conduisez, la 205 GTI. Alors moi, la merveille de 205, oui, enfin, je roule avec, ça fait quelques années, depuis, ça fait peut-être bien 10-15 ans. Je ne veux pas dire que je suis né dedans, mais je connais tous ses défauts, toutes ses qualités. Elle en a quand même, parce que de toute façon, pour être où elle est à l'heure actuelle, oui, elle en a automatiquement. Et, mais bon, moi, je ramène toujours beaucoup de choses à ma copilote, à mes copilotes, parce qu'en fait, sans un pilote qui est bon, sans un très bon copilote ou un bon copilote, il n'est pas grand-chose. Donc voilà, moi j'aime bien toujours mettre en avant les copilotes, ils font un job qui est vraiment extraordinaire. Voilà. C'est sûr que sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Rally Club. Et nous on se retrouve dans un mois au Rallye d'Antibes du 18 au 20 mai prochain. Et on se quitte sur un petit clip des belles images de ce Rallye Rhône-Charbonnière. Merci de nous avoir suivis, bye bye. Yeah.